et merci de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le pastel sec. Je vais vous montrer comment rajouter du relief, de la texture avec du modeling paste, avec du gesso sur votre papier afin de retrouver ensuite des textures avec le pastel sec. Tout d'abord, je veux remercier tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Merci à vous de me faire confiance. Merci aux anciens abonnés d'être toujours là. C'est toujours un plaisir de voir vos likes, vos partages et puis vos gentils commentaires. C'est toujours bienveillant. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez. C'est toujours intéressant pour moi. Je sais qu'il y a des gens qui viennent du Québec, des gens qui viennent d'Espagne. J'ai même eu des gens d'Algérie, du Maroc. Donc c'est super, ça me fait voyager aussi, donc ça m'intéresse de savoir d'où vous venez. Voilà, et bien écoutez, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si, ben toujours pareil, hein, sous la vidéo, vous trouvez toute la description de la vidéo, vous trouvez mes coordonnées et le lien pour aller plus loin et aller sur la plateforme que j'ai mis en ligne sur les vidéos, les cours qui sont préenregistrés et qui sont beaucoup plus poussés que ce que je peux présenter sur ma chaîne. Voilà, je vous dis à tout de suite. Pour cet exercice au pastel, vous allez avoir besoin de gesso ou de ce qu'on appelle du modeling paste. Donc ce sont des médiums à l'acrylique et qui, en séchant, vont créer du relief. Donc moi je vais utiliser le modeling paste, je ne l'ai jamais utilisé, il est tout neuf. Voilà. Donc du modeling paste. Vous allez avoir besoin donc de papier aquarelle. Ce coup-là, je n'oublie pas de vous dire que je travaille sur un bloc aquarelle. La feuille, c'est pas obligé qu'elle soit tendue, c'est pas un souci. Le support est costaud, c'est un papier qui est un petit peu gaufré. On va bien pouvoir passer le modeling. Et puis un pinceau à poil dur. Moi celui-là il est bien usé. Ça va permettre de faire un relief avec ce modeling paste. Et puis évidemment il vous faut donc du pastel sec pour vous exercer. Moi je vais toujours pareil partir avec mes bleus, avec mes verts, avec un fond paysage qui soit toujours avec du ciel et de l'herbe. En fait, je vais créer du relief dans le ciel. Ça va être l'intérêt de cet exercice, c'est comment créer du relief dans le ciel avec un médium qui peut être soit le gesso, soit du modeling paste. Donc tout simplement, je le prends comme ça. Je vais le mettre sur mon pinceau. Vous voyez, c'est de la pâte qui peut être, voilà, touché comme ça. On a l'impression que ça fait un peu comme du plâtre en fait. Voilà. Donc, eh ben on va le passer. On va le passer comme ça. On va se déterminer une surface. Alors imaginons qu'on ait envie de faire un ciel qui ait du mouvement. Je vais partir comme ça en fait. Voilà. Je vais le manipuler de cette façon, de façon à créer, ça floute, voilà, de façon à créer, vous voyez, du relief. Le but sur ce papier, ça va être de créer du relief, de façon à ce que lorsque ce sera sec, on ait un mouvement qui se fasse et qu'on ait un mouvement de dynamique en fait, qui donne vraiment le sentiment que notre peinture vibre. Notre peinture ou que notre pastel vibre. J'en reprends selon la quantité que je... Alors là, je suis partie sur un petit format. Donc évidemment que là, le papier va gondoler parce que c'est humide. Donc je peux faire comme je veux. Si j'avais envie de partir comme ça, je le fais. Si j'ai envie de partir comme ça, je le fais. Selon le mouvement que vous avez envie de faire. Moi, j'ai envie de mettre un mouvement un petit peu dans ce sens-là. Voilà. Là, je vais faire un plus grand ciel, en fait. On va partir sur presque que du ciel, comme ça. Voilà, le relief, c'est comme vous le sentez. C'est vous qui le créez. De façon, les poils, là, en fait, me laissent une trace, que vous voyez bien. Je ferai un zoom si vous ne voyez pas bien. Voilà. Je vais me mettre comme ça. Tout ce qui est en surépaisseur donc va sécher et va créer du mouvement.
Et comme je vais arriver ici avec mes pastels à même le papier, oh, ça floute, à même, on fait pas ce qu'on veut avec la technique, hein, à même le papier, pour changer en fait de relief, je vais traiter la colline tout à fait différemment du ciel. Donc la colline, elle est plate, je ne veux pas donner de mouvement dans la conique, c'est juste pour le ciel. Donc du coup, à la limite, là, entre le ciel et la terre, j'aplatis un petit peu mon gesso, mon modeling paste, voyez, pour qu'il soit bien plat. Et le mouvement, le relief va être à ce niveau-là. D'accord ? Alors maintenant, ce qu'il faut que vous fassiez, donc évidemment que vous nettoyez votre brosse, hein, sinon ça va sécher et vous aurez du mal à l'enlever ensuite. Il faut bien attendre que ce soit sec. Hein. Vous continuez quand c'est sec. Alors si vous attendez, vous risquez d'attendre longtemps, mais c'est pas grave, hein, vous faites autre chose à côté. Sinon vous séchez un peu au sèche-cheveux. Mais bon, essayez d'attendre que ce soit bien sec, de manière à pouvoir passer ensuite le pastel convenablement. Une fois sec, alors moi je ne vais pas attendre que le papier soit complètement retendu. Vous voyez, si je vous le présente comme ça, on voit rien, on voit pas que c'est pas tendu. Bon, là il s'est pas trop retendu. Par contre, c'est complètement sec. Hein. Vous pouvez travailler sur des supports cartonnés, vous pouvez travailler voilà, sur tout type de support. Hein, et essayer des choses. Alors, on va démarrer par donc notre ciel ici. Vous commencez à connaître maintenant. Moi, je place toujours une zone de lumière. Donc, je viens ici, je viens me placer une zone de lumière. J'essaie de faire attention que ça floute pas trop pour vous. Voilà. On a dit pas flouter. Voilà. Ensuite, on est reparti sur d'autres bleus autour. Voilà, j'installe des petites couleurs, j'installe des sous-couches. Déjà, maintenant, vous le voyez, vous avez le graphisme, le relief qui ressort déjà. Hein, vous le voyez, hein, quand on passe avec les craies par-dessus, on a déjà le relief qui ressort. Je mélange plusieurs bleutés pour essayer de me faire un ciel qui soit un petit peu vivant aussi. Donc, je passe partout là où je suis passée avec le modeling. Voilà. Je me mets bien ma lumière là où j'ai envie qu'elle soit. Je vais essayer de faire des zones où ce sera un tout petit peu plus foncé. Et puis là, je peux déjà commencer à estomper. Et vous voyez hein, qu'on a bien le relief que l'on a créé qui apparaît. Hein, ces espèces de stries qu'on a données avec la brosse qui apparaissent. Alors je vérifie quel doigt j'ai encore de libre, celui-là. Si j'ai envie de tirer un petit peu plus de blanc là. Voilà. Là on va se mettre autre chose. Donc je travaille hein, sur mon relief, c'est vraiment intéressant. Je ferai... j'ai un souci avec la caméra. Je ferai des zooms là pour que vous voyez bien le graphisme, le relief qui apparaît au travers. Bon, puis si vous en êtes à cette vidéo, c'est que vous avez déjà vu les précédentes. Hein. Par exemple ici, j'ai envie de créer un petit peu plus de foncé. J'avais amené mon bleu foncé. Je peux travailler également avec une teinte qui est un petit peu prune. Voilà.
pour amener un petit peu plus de sombre dessous. J'en profite hein, pour faire des petites récaps par rapport à la lumière, par rapport au volume. Voilà. Là, j'ai envie de me faire un petit peu de bleuté aussi, comme si on avait des trouées de ciel qui apparaissent. Là, je suis donc à la limite hein, du ciel et de l'herbe. Voilà. Là, je vais encore me mettre quelque chose d'un petit peu plus foncé. Sur Arsens, hein, j'ai fait une formation un petit peu poussée sur Arsens Formation, hein, qui est ma plateforme de cours préenregistrés en ligne. J'ai fait hein, une formation plus poussée sur le pastel sec, hein, un petit peu plus approfondie que ce que vous pouvez trouver dans les vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc là, j'ai envie d'accentuer cet effet. Je cherche si j'ai encore un doigt de libre, sinon je m'essuie un petit peu. J'ai envie d'accentuer l'effet de la brosse là, cette espèce de relief que j'ai créé, qui est vraiment intéressant. Je pars sur mon imaginaire. Là-haut, je vais remettre aussi de nouveau un petit peu de couleur. Est-ce que si je vous montre déjà là, vous voyez le relief du pinceau, hein, on le voit bien, et c'est vraiment très agréable à travailler. Donc avec la pâte qui est derrière, ça donne vraiment, ça accentue l'effet dynamique. Hein. Et donc quand on est là, bah, on termine. Donc là, évidemment, moi, j'avais pas mis de modeling paste hein, parce que je veux mettre l'accent sur le ciel. Hein. Donc là, je pars sur autre chose, sur l'herbe, en apportant, toujours pareil, en essayant de faire un petit peu écho à ce que j'avais dans le ciel. C'est-à-dire que je vais ramener quelques teintes un petit peu prunes, un petit peu rosées. Pourquoi pas un petit peu bleuté ici. Toujours dans mon herbe. Hein. Mon herbe, il n'y a pas de souci. Elle peut avoir les teintes du ciel hein, qui se reflètent. Ensuite, quand on a placé ces teintes, ben, on essaye. Là, j'ai envie d'estomper. On peut ne pas estomper, encore une fois. Hein. Chacun est libre d'exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. On n'est pas toujours obligé d'estomper. On peut vraiment laisser des zones beaucoup plus marquées hein, et du coup qui ne sont pas estompées. Voilà. Je peux aussi amener des grands traits de lumière là, parce que j'ai cette lumière que j'ai mis ici, et pourquoi pas, ça peut être intéressant de faire un rappel pour nous montrer la lumière qui vient taper ici. Hein. Voilà. Je regarde. Je vais regarder dans l'autre sens, si on voit pas les... Voilà, comme ça on voit bien que c'est bien plat. Non, c'est parce que je suis allée un petit peu vite, c'est pas grave, mais ça va continuer de sécher et à se retendre. En tout cas, là, vous avez l'exemple de l'utilisation de
d'un modeling paste ou du gesso. Alors j'avais choisi de passer le pinceau dans ce sens-là, avec les poils rêches. Mais on peut imaginer un ciel aussi modelé comme ça, avec la pâte. Hein. Tout est possible. On peut avoir des empreintes aussi avec la pâte. Hein. Partez vers une exploration de ce qui est possible de faire hein, avec ce relief qu'on peut mettre avec le gesso. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette toute petite vidéo vous a plu et que on se retrouvera sur une prochaine, toujours au pastel. J'ai encore des petites choses à vous dire. Allez, à bientôt sur une prochaine vidéo.